bien dans son job pour parler des jeunes. Alors on en a beaucoup parlé pendant cette saison de ces jeunes. Un rapport est sorti avec des propositions concrètes et il émane de vous, Mathieu Maucor. Alors je dis de vous, c'est impropre d'ailleurs, il émane de vous et des jeunes qui ont travaillé sur ce rapport. Vous êtes le délégué interministériel à la jeunesse et vous allez nous dévoiler les grandes lignes de ce rapport qui n'est pas qu'un rapport qui va caler une armoire mais qui est un vrai rapport concret avec des éléments extrêmement concrets. D'abord, juste un mot quand même. Des émeutes qui ont incendié certaines petites villes, certaines grandes villes, menées par des jeunes, parfois des mineurs. Comment vous avez regardé ces événements dramatiques ? Un regard à la fois très attristé bien sûr pour toutes les personnes qui ont été victimes des violences urbaines qui nous ont touchés ces dernières semaines, et attristé aussi sur l'image que ça pouvait renvoyer. Moi je crois qu'il faut qu'on s'épargne de toute généralité en la matière. C'est vraiment une minorité de jeunes qui ont été amenés à commettre ces actes. Il faut condamner très fortement, continuer à appeler au calme, et c'est parti d'un événement, d'un drame absolu qui a touché le jeune Naël à Nanterre il y a quelques jours et qui je crois avait déclenché une vague d'émotions qui, elle, nous interpelle sur le besoin de continuer à dialoguer très fortement dans notre pays, le besoin d'égalité des chances encore plus peut-être dans la période qui va suivre. L'égalité des chances, les quartiers prioritaires de la ville et une méthodologie. Revenons à votre rapport parce que ce qui est vraiment intéressant, d'abord vous êtes je le dis très calmement de ma fenêtre, un délégué interministériel jeune. Vous avez accompagné des jeunes et on va voir ces images qui sont, je trouve, assez incroyables, qui montrent la méthodologie, des images où des jeunes venus de partout ont pu, et là c'est intéressant parce qu'il y a des jeunes très jeunes et puis des jeunes moins jeunes, 16-25, là c'était un jeune d'un conseil municipal j'imagine, ouais, et qui ont pu dialoguer en direct avec la Première ministre. Racontez-nous. Ouais, c'était vraiment une volonté d'Elisabeth Borne, la Première ministre, d'accueillir des jeunes tous les mois à Matignon, entre le mois de janvier et le mois de mai. On a eu l'occasion d'accueillir une quarantaine de jeunes qui sont venus nous partager leurs propositions, leurs constats aussi. Ils avaient à chaque fois 2-3 minutes de temps de parole, ils ont tous joué le jeu pour essayer de se concentrer sur un peu le jeu. C'était si j'étais Première ministre pour les jeunes, je ferais ça. Et à côté de ça, il y en a certains qui ont souhaité participer à des groupes de travail d'une vingtaine de personnes qu'on a mis en place sur 4 grandes thématiques. On a parlé insertion professionnelle, on a parlé vie quotidienne, on a parlé écologie, on a parlé citoyenneté. Et in fine, ça a abouti à une trentaine de propositions qui ont été formulées par ces jeunes qui ont vraiment bossé. Je tiens à le dire parce que, vous savez, sur ce type de consultation, d'ordinaire, évidemment on travaille, mais on laisse les gens travailler dans leur coin et puis à la fin, on récupère les propositions. Là, on a essayé de faire un truc un peu original où, dès le début, on s'est dit qu'il allait falloir qu'on se parle tout le temps. Et donc, on a essayé de les faire se rencontrer avec des gens de l'État, des entreprises, etc., pour pas juste avoir un intitulé en une ligne, mais pour vraiment creuser chaque proposition. Et c'est ça qui a été très intéressant. 5 rencontres jeunesse à Matignon, on vient d'en voir un extrait, et effectivement la Première ministre s'est prêtée au jeu, et elle a joué le jeu, et elle a eu cet échange qui donnait finalement presque une autre image de ce qu'on peut avoir dans les grands médias. Et puis ensuite, il y a tout ce qui a émergé, cette espèce de grand débat de la jeunesse, parce que c'est ça que vous avez créé, 6 mois de boulot, pour aboutir à des éléments, alors à la fois des éléments sur lesquels vous êtes en train de bosser, parce qu'il y a des choses où les jeunes vous challengent, puis il y a des éléments très concrets. Je voyais là une mesure très concrète, c'est septembre, dès la classe de 5e, visite en entreprise et mentorat. Ça, c'est concret. C'est très concret, c'est un des 3 besoins principaux qui est ressorti, le besoin de s'orienter correctement. Connaître les formations, connaître les métiers. On estime aujourd'hui qu'un jeune en classe de 3e connaît en moyenne 10 à 15 métiers. C'est pas beaucoup pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais, c'est son environnement proche. Et finalement, en fait, on a une forme de droit au rêve à réinventer un peu dans notre pays. Et pour ça, on a 2 mesures que nous ont suggérées les jeunes et qu'on a reprises. C'est des temps dédiés sur la découverte des métiers dès la classe de 5e, puis 4e, puis 3e, dans tous les collèges. Avant, c'était 3e. Alors, avant, il y avait un peu la 3e et il y a eu une expérimentation qui a été menée dans quelques centaines de collèges cette année pour commencer à faire la découverte des métiers en 5e. Mais là, on le généralise à tous les établissements, donc 10 fois plus d'établissements, dès la rentrée de septembre. Donc, ça va être des visites en entreprise, ça va être des accueils de professionnels, ça va être des échanges, peut-être en visio parfois avec des professionnels, comme vous, Arnaud Ardouin, comme moi, comme d'autres, qui pourront se prêter au jeu. Et d'ailleurs, toutes les entreprises qui ont envie de participer, tous les professionnels qui ont envie de participer à ce grand mouvement sont les bienvenus. Mais d'un point de vue presque macro, vous qui avez travaillé à leur côté chaque jour, qui avez fait naître ce rapport remis par les jeunes à la Première ministre, faut-il le préciser,
Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces jeunes? Vous n'êtes pas de leur génération, je ne suis pas de leur génération. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Besoin de mobilité, besoin d'avoir plus de pouvoir d'achat, besoin d'avoir plus de liberté? C'est quoi les grands sujets qui les animent? Il y a 3 grands sujets qui ressortent de manière absolument incontournable. C'est les besoins financiers, évidemment, pouvoir d'achat. Ça ressort, bien sûr. Ensuite, le sujet de l'orientation, s'orienter correctement. Un jeune sur 2 qui n'est pas satisfait au lycée des informations qu'il a reçues précédemment pour pouvoir s'orienter. Et c'est du gâchis à tous les niveaux. C'est du gâchis pour les jeunes, c'est du gâchis pour les institutions qui les accueillent. Le 3e sujet, c'est la santé mentale qui ressort beaucoup. On a un jeune sur 5 qui a connu les mois précédents un symptôme dépressif. Aujourd'hui, en France, c'est 2 fois plus que ce qui était le cas avant le Covid. Et puis parfois, à la dépression s'ajoutent des sujets de stress, de harcèlement à l'école. C'est vraiment un combat qu'il va falloir qu'on mène dans les prochaines semaines. Et puis enfin, il y a un 4e sujet, mais qui arrive souvent un tout petit peu après, qui est évidemment la préoccupation environnementale qui ressort profondément. Allez voir ce rapport, et il y a des éléments éminemment concrets. Je leur dis, c'est pas uniquement un rapport pour un rapport, c'est un rapport concret avec un comité interministériel, parce qui va prolonger votre action, parce que là, le rapport a été remis. Comité interministériel, ça veut dire que l'ensemble des ministères doivent s'emparer de ces sujets. Oui, et ce qui est intéressant pour vos auditeurs, c'est qu'ils peuvent même aller regarder les premières annonces qui ont été faites. C'est-à-dire que non seulement les jeunes nous ont remis des propositions, mais le 21 juin dernier, la Première ministre a souhaité non seulement les recevoir, les propositions, mais en plus, d'ores et déjà, appuyer sur quelques boutons. Et donc, on a une douzaine de propositions qui se sont transformées tout de suite en décisions. Ça, c'est rare. Et on ne voulait pas laisser le temps de suspense habituel qu'il y a entre la remise d'un rapport ou de proposition et le temps de décision. Et moi, franchement, je tire mon chapeau là-dessus à la Première ministre qui s'est engagée personnellement dans ce combat qui est très important pour elle. Et voilà, il faut un engagement politique extrêmement fort pour avoir ce type de processus. Juste avant de nous quitter, Mathieu Maucor, c'est un peu mon tropisme, mais il y a eu aussi un travail de fait que je trouve très important sur l'engagement citoyen et l'éducation aux médias. Ça vous tenait très à cœur aussi. L'enjeu du numérique, la façon dont les jeunes s'informent, c'est un enjeu de démocratie. C'est un enjeu de démocratie très important. Je pense qu'on a tous connu l'enseignement moral et civique, vous savez, à l'école, ces heures plus ou moins réelles qu'on avait parfois avec notre prof d'histoire géo qui souvent rattrape un peu le programme et néglige un peu cette matière alors qu'elle est absolument essentielle. Et vous voyez, aucune critique dans ce que je viens de dire. Les professeurs ont beaucoup de contraintes sur eux. Mais on a souhaité, avec le ministre de l'Éducation nationale et la Première ministre, doubler à partir, alors pas de la rentrée de septembre, parce qu'il nous faut un peu de temps pour préparer tout ça correctement, mais à partir de septembre 2024, le volume d'heures qui va être consacré à l'éducation civique. Et dans cet enseignement civique et moral, on va mettre un gros bloc d'éducation aux médias parce que c'est essentiel pour notre démocratie. Merci Mathieu Maucor d'être venu nous rendre visite pour cette dernière émission. Allez voir ce rapport, on le consulte sur le... Oui, vous pouvez consulter surtout le dossier de presse du 21 juin dernier à Matignon qui liste les premières mesures très concrètes, le permis de conduire à 17 ans, le mentorat pour les jeunes, la découverte des métiers et bien d'autres que je vous invite à découvrir. Quel travail! Et on salue les jeunes qui se sont mis autour de la table et qui ont bossé comme des dingues. Voilà, les jeunes travaillent. Sincèrement, c'est assez unique comme processus, c'est très fier d'eux. Et ils en garderont, j'y pense, un souvenir impérissable. J'espère. Être à Matignon face à la Première ministre pour s'exprimer 3 minutes, c'est pas donné à tout le monde, en effet. Merci Mathieu Maucor, délégué interministériel à la jeunesse. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, c'est le cas de le dire, c'est le livre de Smart Job.